Bonjour! Aujourd'hui, nous explorons comment les outils numériques de création de jeux questionnaires peuvent favoriser l'inclusion de tous les élèves selon les principes de la conception universelle de l'apprentissage. Mais d'abord, qu'est-ce que la conception universelle de l'apprentissage? En fait, c'est un cadre pédagogique qui nous encourage à planifier des situations d'apprentissage qui tiennent compte de la diversité des élèves. Plutôt que d'ajuster des adaptations après coup, on crée des environnements flexibles, accessibles et stimulants pour tous. La conception universelle de l'apprentissage repose sur 3 grands principes. Le quoi, plusieurs façons de représenter l'information. Le comment, offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. Le pourquoi, favoriser l'engagement de tous les élèves. Des outils numériques bien choisis peuvent justement répondre à ces 3 dimensions. Voyons voir lesquels. D'abord, le quoi, c'est-à-dire de représenter l'information de plusieurs façons. Google Forms permet d'intégrer des images, des vidéos et même des fichiers audio aux questions. Cette multimodalité aide les élèves ayant différents styles d'apprentissage. Pour sa part, WooClap permet d'illustrer des notions à partir des réponses des élèves. Par exemple, on peut afficher un nuage de mots en direct ou classer des idées. Cela rend l'information plus concrète et plus facile à retenir. Enfin, une autre plateforme pertinente est Booklet, qui utilise des visuels dynamiques, des icônes, des représentations graphiques et parfois même des sons pour rendre l'information plus accessible, notamment pour les élèves qui ont besoin de repères auditifs ou visuels. Ensuite, le comment, c'est-à-dire de permettre à chacun de s'exprimer selon ses forces. Avec Nearpod, par exemple, les élèves peuvent répondre de différentes façons. Des textes, des dessins, des audios. Un vrai plus pour divers profils. Genially, quant à lui, permet de créer des quiz interactifs pour les élèves où ils peuvent naviguer librement, explorer des parcours différenciés, ce qui donne plus d'autonomie. Google Forms, quant à lui, offre plusieurs types de réponses comme énoncé précédemment. Des choix multiples, des textes ouverts et même une navigation conditionnelle qui adapte les questions selon les réponses. Pour ce qui est de Edpuzzle, lui intègre des questions directement dans les vidéos. Les élèves peuvent répondre à l'oral ou à l'écrit, mettre sur pause, revenir en arrière, ça respecte donc le rythme d'apprentissage. Enfin, WooClap permet quant à lui cette grande diversité de réponses en texte, en échelle d'opinion, grâce à des emojis et des votes. Autant de moyens pour que chaque élève trouve celui qui lui convient. Enfin, le pourquoi, c'est-à-dire stimuler l'engagement et la motivation. Kahoot, par exemple, transforme un simple quiz en un jeu amusant. Il crée un effet d'entraînement et rend l'apprentissage ludique. Pour ce qui est de Quizzes, lui, donne la possibilité de jouer seul, à son rythme, en classe ou à la maison. Cela diminue la pression et renforce la motivation intrinsèque. Quant à Edpuzzle, lui responsabilise l'élève. L'élève devient acteur de son apprentissage en interagissant directement avec les vidéos. WooClap, encore une fois, se démarque aussi. Il permet à tous les élèves de participer, même les plus discrets, grâce à l'anonymat que procure la plateforme et à des interactions simples et variées. Il renforce aussi le sentiment d'appartenance à la classe. En résumé, ces outils numériques ne sont pas juste là pour évaluer. Ils nous aident à différencier, à représenter autrement, à exprimer de différentes façons et surtout à inclure tous les élèves. Et si, au fond, le plaisir de jouer et d'interagir devenait notre meilleur allié pour bâtir des classes plus équitables et inclusives, c'est là tout l'esprit de la conception universelle de l'apprentissage.